Les besoins de communication radio sont en train d'exploser. On le voit très bien dans les différentes applis qui sont dans notre vie de tous les jours. Les plus évidentes, c'est le téléphone portable et tous les usages qui vont autour de ça, mais aussi n'importe quelle télévision, radio, tous les objets maintenant, en fait, ont de plus en plus besoin de communiquer. Et même si on fait progresser petit à petit la consommation moyenne d'un lien, aujourd'hui, la somme de l'énergie qui est nécessaire est en train de croître de façon énorme. Et donc les problématiques de système radio vont être plus à quelle consommation sait-on faire une certaine fonction que le fait de savoir réaliser ou non une certaine fonction. Le challenge pour réaliser un système radio intégré, c'est de pouvoir mettre sur une même puce toutes les fonctionnalités qui vont aller d'un côté du lien avec l'antenne et les ondes radio jusqu'à la connexion à une application de haut niveau qui va se réaliser le plus souvent à travers du logiciel. Lors d'une collaboration avec un grand de la téléphonie mobile, on a pu mettre en place une nouvelle technologie sans contact, donc très courte distance, qui permet de fonctionner à un débit 100 fois supérieur par rapport aux technologies en vigueur aujourd'hui. Et la grande spécificité de cette technologie, c'est qu'elle sait marcher en mode auto-alimenté, c'est-à-dire qu'un des deux acteurs n'a pas besoin de batterie. Un autre exemple en collaboration avec un industriel du semi-conducteur local, on a pu réaliser un système qu'on a étudié depuis son architecture jusqu'à la réalisation, qui est basé sur des fréquences très élevées, 60 GHz, avec des technologies CMOS classiques, 65 nanomètres, et des parties numériques innovantes. Et on a pu réaliser finalement le premier prototype qui était capable de tenir plusieurs gigabits par seconde, qui permet par exemple de transmettre un flux vidéo entre une station de base et un écran non compressé. La mission qu'on nous a allouée, c'est de faire de l'innovation et de la transférer à l'industrie. De plus en plus, l'industrie et les startups nous amènent à être capables d'amener nos innovations jusque dans un produit final que notre partenaire industriel va vendre. Et ça nous amène à aussi prendre en charge des opérations comme la réalisation des prototypes finaux, l'industrialisation et la qualification. Le nombre d'acteurs qui est capable de maîtriser les problèmes de système, d'architecture et aussi de logiciels et d'applications sont relativement rares sur le marché. Et le fait de pouvoir avoir tout ça à un guichet unique, je pense que c'est ça qui est notre grande force et sur lequel on peut après prendre un engagement global.